Vous êtes plutôt conspiration ou bien une fois? What's up mes gars, c'est Ririne. Et si aujourd'hui je vous pose cette question, c'est pas pour rentrer dans les débats ni dans les clashs, tout ça. C'est plutôt pour parler des deux grosses têtes actuelles du rap ivoirien que sont Imra et Didi B. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode d'Avant Stream, on va un peu essayer de décortiquer leur dernier album et puis rentrer dans leur univers, tout ça, un peu parler des artistes et tout. Avant toute chose, je pense qu'il est judicieux de commencer par faire un peu de digging et puis retourner un peu dans le background des artistes pour un peu comprendre leur parcours. On va commencer avec Imra, qui est originaire de Cocody et qui commence le rap dans un collectif qui s'appelle SBS. SBS, on ne sait pas vraiment grand-chose d'eux, on sait juste qu'ils ont remporté la 4e place du concours Fireflow. Mais Imra, il va très vite lancer sa carrière en solo, il va commencer en 2015 et il va sortir des sons qui sont assez rap, assez trap, tout ça. Mais il va aussi sortir du Maïmouna, aux côtés de JR notamment. Un petit bond dans le temps et on se retrouve en juillet 2024 où il sort Jeune et Riche. Quelques mois après, on a droit à la version de luxe qui comporte 25 titres avec 9 featuring. On retrouve des collaborations comme La Mano sur le son Cadeau ou encore des gros bangers tels que Daddy ou bien Banger. Après, en mars 2025, Imra nous sort un petit EP de 9 titres, Big Akafor Akake, un peu pour patienter jusqu'à l'album Dashiba Kumba Cheba qui sortira en août 2025. Pour revenir sur Didi B, la carrière elle est un peu différente parce que lui il a grandi directement dans la musique. Il commence le rap en 2009 dans le collectif Kisnobit aux côtés de Elone, Joshar, LJ et Black K. Pendant 10 ans de carrière, ils nous font danser sur des sons tels que Anita, Bébé laisse-toi aller, Bébé. ça a 4 cœurs. Il passe aussi par des collaborations avec Arafat ou bien des artistes beaucoup plus internationaux tels que Dadju. Et on peut ainsi le considérer comme des piliers dans le rap ivoirien. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et en 2019, Didi B va lancer sa carrière solo sur le son Assini. Sur la route, on est en tarot. Bolide rempli de tasses, sur la plage, on roule en quadrant. Je vis d'un thé en tasse. So I'll show you where the real niggas go. En 2013, on a droit à Mojotrone, qui est le premier projet en solo de l'artiste. En 2022, on aura droit au volume 2, Mojotrone History, qui consacre officiellement le début de la carrière solo de l'artiste. En avril 2025, il nous sort Dylan et Bazarov. Mais c'est pas pour ce projet-là qu'on est là aujourd'hui. On est là pour parler du projet Juventus Nueva Era qui sortira fin 2025. Pour rester sharp play, je pense qu'on va pas utiliser la version deluxe de l'album d'Imra qui comporte 27 titres par rapport à 9 titres seulement pour Didi B. Ça, je trouve que c'est vraiment pas équitable. Donc on va se baser sur la version originale. Bon, Dashiba Kumba Cheba est un projet de 13 titres. On a 4 featuring comme Gazo, La Mano ou encore Chef J qui nous vient tout droit de Brooklyn et qu'on retrouve d'ailleurs sur un son éponyme de Defunk Brooklyn. Tombé sous mes pieds, la poussée d'Archimède. Après mon premier bolide, j'ai divorcé avec les taximètres. Posé sur mon trône, lonely, move comme un fauve. Le projet reste cohérent dans la mesure où c'est l'esprit drill et trap auquel Imra nous a habitués. Mais on sent qu'il se démarque un peu de cet esprit-là pour aller vers quelque chose de beaucoup moins rude, beaucoup plus mature et beaucoup plus mélodieux. On commence avec des sons qui tapent fort comme Saglo aux côtés de Gazo pour aller vers des sons beaucoup plus doux comme C'est pas de ma côte ou bien encore Major en l'air. De les gens sur mon nuit, la folie de mon corps peut me créer des ennuis. Mon son adorable, au son papé des dents qui arrive à mêler les deux vibes dans une transition que je suis sûre que vous avez déjà entendue sur TikTok. Bellalou, encore une patate, encore une patate. Non, soit tout ça, c'est pas surprenant pour Imra, c'est des choses auxquelles il nous a déjà habitués. C'est des transitions qu'on a déjà vues, tout ça, mais ça reste un très bon projet. Pour revenir à Didi B et Juventus, on a un projet des 9 titres pour Fra featuring. En intro, on a droit à Syndicat sur un son éponyme au projet. Et c'est une très bonne intro d'ailleurs, c'est une intro qui est assez trap, très rapide, tout ça, très violente. Hey, toi tu te caches. On s'est croisés, t'es passé en flash. En plus de jouer les lâches. En boîte, on te brognon, t'as même pas de cash. Mais le projet en lui-même, il reste très mélodieux, très doux, c'est un peu du Didi B, ce à quoi il nous a toujours habitués. Pour rester dans l'esprit du projet, on a des sons comme Ambry ou bien encore Vedette qui ont été très trendy sur TikTok. Mais ce qui attire un peu mon attention au niveau de cet album-là, c'est que Didi il a voulu tenter quelque chose de nouveau et puis il a voulu s'essayer à la rage. Et quand moi je vous parle de rage, je vous parle notamment des sons Kibibi et Big chez Multivers. Les fonds de moi, mais la petite fait semblant. On finit de se guader et après on se présente. Après, est-ce que le public a été convaincu? Est-ce qu'ils ont apprécié tout ça? Ça reste à voir. Moi, je vous laisse vous faire votre propre avis par rapport à ça.
ça reste mélodieux, comme je disais tout à l'heure, mais ça reste beaucoup moins tape à l'œil que le projet d'Imra, qui comptabilise 30 millions de streams pratiquement, pour le projet de Didi qui a moins de 10 millions de streams. Mais en soi, aujourd'hui, pourquoi on compare les deux projets alors, vu que c'est pas du tout la même direction artistique, c'est pas du tout le même esprit, c'est pas du tout la même musique. Tout simplement parce que, aujourd'hui, Didi B et Imra sont les deux grosses têtes d'affiche du rap ivoire. Sont deux gros rivaux qui sont dans un clash qui est très médiatisé depuis 2024. On pensera notamment aux diss tracks qui sont sortis fin novembre, Big Estopé et puis Baudouin, qui ont fait beaucoup de bruit sur la toile. Entre Nabo, Clément et puis Baudouin, on voit très clairement que ça se tape, c'est deux univers différents, mais ça reste la musique ivoirienne. Donc moi, ce que je vais vous demander encore une fois, c'est vous préférez Didi B ou Imra? Moi je t'en ai parlé, je parlais les petits qui ne font que. Tu t'aideras pas qu'à faire que par le palais.